Nous arrivons bientôt au terme de cette deuxième édition des Rencontres de la modernisation de l'État, organisée par le magazine Acteurs Publics. Et avant de clore cette journée, nous allons aborder le thème de la coordination des services sociaux concernant les personnes âgées. Alors avec nous dans un instant, Fabien Miedzianowski, il est directeur des systèmes d'information au Conseil général du Cantal. Alors Fabien Miedzianowski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord une question simple. Pourquoi utilise-t-on les nouvelles technologies de manière aussi pointue au Conseil général du Cantal? Très bien. Donc tout d'abord le département du Cantal, je ne vais pas vous le cacher, un département plutôt rural. C'est même pour nous plutôt un atout d'ailleurs qu'un inconvénient, mais des problématiques d'ouverture et de désenclavement qui sont très prégnantes. Et donc les technologies de l'information et de la communication nous paraissent être l'arme absolue pour proposer des nouveaux services à la population et de contribuer donc au désenclavement de ce territoire qui a beaucoup d'atouts par ailleurs, beaucoup de richesses, mais une problématique autour des technologies. Et très tôt, depuis 1998, le Conseil général du Cantal, à travers le dispositif CyberCantal, qui cristallisait l'ensemble des démarches autour des technologies, a été pionnier dans ce domaine-là pour les préoccupations que je vous évoquais plus tôt. Alors concrètement, est-ce qu'on peut prendre un exemple précis? Quel moyen de maîtriser le mieux possible les personnes âgées à domicile? Le maintien des personnes âgées à domicile est une problématique forte puisque les départements ruraux connaissent en général un vieillissement de la population assez conséquent. Donc un isolement de fait avec des populations qui se retrouvent, de par le flux migratoire de leurs enfants, de leurs petits-enfants, un peu isolés. Et les nouvelles technologies, comme je vous le disais en introduction, sont pour nous un outil qui peut contribuer à rompre cet isolement. De par déjà l'avènement de la DSL, puisqu'on est un département qui est couvert quasiment en totalité, on dépasse les 99,6% de couverture en ADSL de par le partenariat public-privé que l'on a contractualisé avec l'opérateur France Télécom. Donc là, c'est des usages que l'on développe qui permettent de rompre cet isolement. Le principe est simple, c'est un cadre photo communicant, un cadre photo que l'on positionne chez la personne âgée. Et les enfants, les petits-enfants à distance peuvent envoyer des photos du voyage, de l'anniversaire de la petite fille. Et la personne âgée, sans aucune manipulation, voit de façon magique et se tient informée en direct de ce qui se passe autour d'elle. Une messagerie simplifiée où on peut envoyer il fait chaud, c'est la canicule, pense à boire ton verre d'eau, ça s'est très bien passé, j'ai eu mon bac. Voilà. Et les personnes âgées jouent le jeu, arrivent à s'y mettre? Alors il y a différents niveaux de dépendance des personnes âgées. Il y a les techno-exclus qui, elles, ne savent pas ce que c'est, elles sont passives, donc elles absorbent l'information et elles demandent aux prestataires, aux gens qui viennent effectuer, qui viennent amener le repas le midi, le kiné qui vient faire les manipulations, peut l'assister pour répondre, pour envoyer le message et pour utiliser un peu l'outil. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a aucune manipulation ou très peu du côté de la personne âgée. Alors la mise en place de ces nouvelles technologies au Conseil général, elle s'est faite naturellement, sans obstacle, sans réticence, sans crainte? La première problématique, c'était d'abord de trouver un outil qui correspondait à notre objectif de tisser un lien social, la personne âgée avec la famille. C'est là où France Télécom a eu un rôle prépondérant puisqu'ils nous ont présenté cet outil qui pour nous était fortement adapté. Donc on a voulu l'expérimenter pendant 1 an. Et ensuite, il fallait fédérer autour de cet outil l'ensemble des prestataires, les associations type ADMR qui travaillent autour des personnes âgées, donc qui amènent les repas, qui font les aides ménagères, etc., les médecins, les kinés, toutes les personnes qui travaillent autour des personnes âgées et qui ne se rencontrent pas forcément. Donc également, cet outil permet de faire un cahier de liaison où à distance, chaque prestataire, la famille, les aidants peuvent se tenir informés en temps réel des prestations qui sont et qui vont être effectuées chez la personne âgée. Fabien Miedzianowski, merci. Je rappelle que vous êtes directeur des systèmes d'information au Conseil général du Cantal. Merci.